Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bienvenue à la deuxième partie du Café Presse Politique. Zohira Berkane, Hassan Radi et Saïd Jafar. La température est montée dans le studio. Oui, elle est montée un tout petit peu. L'un a tombé la veste, l'autre les écouteurs. Eh bien, il y a eu des nominations cette semaine qui sont, je ne sais pas si on peut dire qu'elles sont surprenantes ou pas, mais on a l'impression parfois que Tebboune recrute dans les plateaux télé, parce que c'était le cas avec le ministre du Commerce. C'était le cas avec le ministre du Commerce. Attention, tu viens de te retrouver à la présidence. Alors, c'est le cas de Farhat Ali, du ministre du Commerce, Rzik, et de Mjahed, qui est un militaire à la retraite, qui hérite très souvent, qui hérite d'un poste ultra stratégique, celui de conseiller à la sécurité, à la sécurité aux affaires militaires et aux questions militaires, c'est ça. Et bien sûr, l'éviction de Nordin Ayadi, qui était son directeur de cabinet, secrétaire général de la présidence, sous Abdelkader Ben Salah, que certains disent que c'était l'homme de l'armée placé par Gaïd Salah pour un peu soutenir Abdelkader Ben Salah. Comment est-ce qu'on explique ces nominations? Est-ce qu'elles entrent dans le cadre de la volonté de Tebboune de prendre la main sur l'armée? Je m'attendais à ce que tu dises comment Akram Kharif a raté ce poste. On commence avec vous, Saïd Jafar. Écoute, ta question est déjà une conclusion hâtive. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'il peut prendre la main sur l'armée? Déjà, je peux dire que ce n'est pas le cas, c'est très difficile. Hein. Il aurait pu le faire s'il s'appuyait, quand on dit l'armée, on précise toujours... Hein, l'état-major. On parle des commandements. Voilà. Donc, s'il avait été bien élu, il aurait pu le faire. Mais là, les conditions de son élection font que ça ne se pose pas en ces termes-là. Par contre, on peut supposer quand même qu'il essaye de gérer son propre espace, hein, la présidence. Son précaré. Son précaré. Et il veut gérer, mettre des hommes qui croient être de confiance, hein, à des postes et ne pas fonctionner avec ceux dont il a hérité. Donc on peut supposer que c'est ça. Hein, parce que la configuration telle qu'il a été élu, la seule chose que peut faire Tebboune, c'est en fait valoriser, c'est ce qu'a fait Bouteflika au début, valoriser le pouvoir de signature qu'a le président. Parce que le système algérien fonctionne globalement avec des pôles, des clans, etc., mais où la décision finale doit passer par une signature, hein, c'est le décret, la nomination, etc. Et donc, la seule chose que peut faire Tebboune, c'est essayer de valoriser ça, et pour le moment, ça va prendre du temps, je pense. Hein, voilà. Hassan Radi. Ça peut nous aider aussi à... Abdelaziz Bouteflika a mis 5 ans, plus ou moins, pour avancer ses pions et prendre la main sur l'armée. Il avait une année pour former un gouvernement. Oui, une année pour former un gouvernement. Il a été élu en avril 1999, il a formé son gouvernement fin décembre avec... Voilà. Après s'être plaint à Reuters de ne pas pouvoir le former. En nommant Ben Bitoul, parce que c'était Ismaël Hamdani qui avait assuré... beaucoup voyagé, voilà. etc. Ismaël Hamdani avait assuré la transition jusqu'à la nomination de Ben Bitoul en décembre. J'ai envie de dire ce que m'a dit un militant au vieux cours, avec beaucoup de clairvoyance, un ancien cadre du FFS qui est aujourd'hui dans le mouvement associatif, Nasser Haddad, pour ne pas le nommer. Il m'a dit, oui, on est dans la même configuration, mais pas du tout dans la même en même temps. Parce qu'il y a le Hirak. C'est ça. Il y a un troisième acteur. Voilà. Il y a la présidence, il y a l'armée, ouais. Et il y a le peuple
le mouvement populaire. Et ça change toute la donne. C'est vrai que Abdelmadjid Tebboune, quand il arrive à la présidence, il va se dire comment je défends mon précaré, comment je construis mon autorité. Tout d'abord en mettant à mon service les services de sécurité, en faisant en sorte qu'ils travaillent pour moi, que les rapports qui remontent, etc., qu'ils soient d'abord loyaux à la personne et à la fonction présidentielle. C'est un chantier. Le général Zeroual, en arrivant, il a choisi le raccourci de ramener un homme fort, qui s'est avéré peut-être un peu trop fort d'ailleurs. On comprend. Betchin, qui a tenté de mettre au pas tout le monde au service de Yamin Zeroual. Et ça a donné les clashs qu'on connaît, notamment sur la gestion de la sortie de la guerre civile. Abdelmadjid Tebboune est non seulement un président autrement plus faible, de par la façon dont il est arrivé à Al-Mouradia, isolé en termes de réseau, mais il a en face de lui un mouvement populaire qui ne le reconnaît pas comme président. Qu'est-ce qu'il peut faire avec Abdelaziz Mjahad? C'est une vraie question. Il peut nous vendre l'illusion qu'il va reprendre de l'autorité, qu'il va faire passer des instructions, que Antar ne va plus faire à sa tête, parce que Antar, quand je dis Antar, c'est le DRS, c'est la police politique, c'est un acronyme qui permet de renvoyer à cela, qui décide de qui doit être nommé, qui ne doit pas être nommé, des arrestations, des décisions des juges, parce qu'on sait que les décisions des juges souvent se font avec quelqu'un derrière la porte qui s'assure que c'est la bonne décision qui va être prise. Il peut réduire cette influence. Est-ce qu'il va construire une autorité au-dessus de l'armée? Forcément, ça doit passer par un changement, un renouvellement de la hiérarchie de l'armée. Est-ce qu'il est capable de l'engager sur les conseils d'Abdelaziz Mjahad? Quel conseil il va lui donner? Lui dire que tel général doit partir parce qu'il ne va pas suivre l'orientation politique des réformes que souhaite publiquement engager Abdelmadjid Tebboune. Plutôt tel autre doit absolument, c'est quelqu'un qui va rester fidèle à l'orientation de Gaël Salah. Il va lui faire le casting et l'aider à choisir qui doit rester, qui doit partir, pas seulement en fonction des critères de l'âge, etc. Moi, ce scénario, je ne veux pas l'acheter. C'est un scénario qu'on nous suggère. Je ne veux pas l'acheter. Pourquoi? Parce que je ne sens pas la volonté politique chez Abdelmadjid Tebboune, il l'aurait déjà montré depuis 2 mois et demi qu'il est en fonction, d'engager ce bras de force. Je ne le sens pas. On peut être démenti. Je ne sens pas dans ce que Abdelaziz Mjahad a déployé sur les plateaux de télévision pendant des mois, une orientation qui ressemble à une ouverture politique. Il a une vision on n'arrive pas à le cerner, mais je n'ai pas le sentiment que c'est quelqu'un qui est persuadé que l'ère de la domination politique de l'armée soit terminée. Si il a à côté de lui quelqu'un qui est convaincu de cela, peut-être que cette domination a du sens. Mais si ce n'est pas le cas, je pense qu'en fait, il va préserver un petit peu de son autorité, mais pas plus. Zouhaila Berkane. Bon, Tebboune est supposé être le chef suprême des armées, donc ça c'est la première des choses. Moi, je pense que ces nominations, et notamment celle-ci en particulier, paradoxalement, seraient une sorte de DMZ, de zone démilitarisée au niveau de la présidence, c'est-à-dire qui recevrait un peu, parce qu'en informatique, de la zone DMZ, c'est un ordinateur qui reçoit toutes les attaques, donc qui récupère à lui toutes les intrusions, les attaques, etc. Et donc, est-ce que ce ne serait pas plutôt dans la quête d'un équilibre? Parce qu'en fait, ou d'une zone tampon, c'est-à-dire un équilibre ou une zone tampon entre Tebboune et les militaires. Donc, et Mjahad serait dans ce rôle-là, donc de zone intermédiaire, de zone... Mais pour l'instant, en fait, la ligne, c'est de faire arrêter le Hirak. Parce que et donc, ce n'est pas lui, en fin de compte. C'est l'ancienne gestion qui continue à fonctionner. L'objectif n'est pas de dire... il n'y a pas un discours... On dit le Hirak béni, Moubarak, etc. Mais concrètement, non. Concrètement, on considère que le Hirak... C'est un peu le discours que nous renvoie Makari. Malheureusement pour lui, il se dégrade lui-même, comme ça, avec cette histoire complotiste... avec la franc-maçonnerie qui serait derrière les franc-maçonnerie, le RCD, etc. Tout ça, en fait, ils n'ont pas
apprécier le Hirak à sa juste valeur, c'est de dire que c'est un mouvement où la population demande sagement au pouvoir de passer à autre chose, hein, et d'aller, et de fructifier, etc. Ils sont dans l'idée de conserver le système en éliminant les Ouyahia, etc., des branches, hein, certaines branches, mais pas de répondre au Hirak. C'est ça, Et ils considèrent que Maître Ouyahia ou Saïd Bouteflika est une réponse suffisante. Elle ne l'est pas. Il n'y a pas de cap politique, même pas de dire on essaie de trouver un compromis avec le Hirak. Il n'y en a pas. La seule chose qu'ils ont vis-à-vis de Hirak, c'est que les gens rentrent chez eux. Donc on attend aussi la nomination d'un nouveau directeur de cabinet du président de la République, qui reste à une fonction très importante. Est-ce que l'éviction aussi de Nourdine Ayadi et son éloignement en Grèce montre qu'il y a une volonté de prise en main? Et est-ce qu'il aura... Je crois qu'il y a eu une nomination de directeur de cabinet. Il y en a eu une. Ah oui, je ne suis pas au courant. Est-ce que ça prouve qu'il a libre choix dans ce genre de nomination? Écoute, dans son précaré, il peut. La preuve, c'est qu'il a pris Abdelwahab Boukroh à la présidence, donc on voit bien que... Et bien d'autres. Non, et bien d'autres. Son précaré, il le peut. Le problème, vous savez, Bouteflika avait... Bouteflika, c'est petit à petit rapetissé vers l'ouest, puis vers Tlemcen, etc. C'est qu'il ne maîtrise pas le personnel. Il ne sait pas s'ils appartiennent au DRS ou pas. Ils sont dans cette paranoïa total, et donc là même il peut choisir de nouveaux personnels, il ne sait même pas à qui il appartient. Voilà. Alors on s'attendait à ce que ce poste, en fait il a nommé un directeur, mais on s'attendait à ce que ce poste revienne à on va dire son principal spin doctor, son principal conseiller de l'ombre, qui est un ami de longue date, qui est le frère de Allahum, l'ancien directeur du protocole de Houari Boumediene, qui est plus âgé que le président, Abdelmajid Tebboune, et qui est sa boîte à idées, qui travaille un peu sur des scénarios alternatifs au scénario de la feuille de route que propose Tebboune, c'est-à-dire commission d'experts, projet constitutionnel nouveau. Et finalement, c'était pas lui. Parlement, référendum populaire, législatif, etc. Alors, on s'attendait à ce que ça soit cette personne-là qui occupe la fonction. Finalement, cette personne, ce monsieur Allahum plus âgé, qui n'apparaît pas, qui joue un rôle important à la présidence, va rester donc un peu le conseiller de l'ombre. Et il y a un directeur, un directeur du cabinet nouveau. L'idée étant de, effectivement, ne pas rester dans la continuité de l'axe ANP, présidence, tel qu'il en a hérité de la période de Ben Saleh, qui était une période en fait de mise, de vassalisation de la présidence vis-à-vis de Mouradia. Bon, la preuve, c'est que Gaïd Salah a appelé à ce que le corps électoral soit convoqué le 15, il a été convoqué le 15. Et face à ces nominations, il y a j'ai failli dire de l'agitation, non, il y a des initiatives politiques qui se font, notamment celle du manifeste du 22 février 2020, mais il y a aussi cette initiative de Sofiane Sakhri, qui était un ancien cadre dirigeant de Jil Jadid, qui a claqué la porte à ce parti et qui a créé une initiative politique qui a fait un certain nombre de propositions. Il a été vraiment malmené ces dernières semaines. Il a eu l'occasion de s'exprimer ici avec Linda Abou. Est-ce que vous pensez que l'initiative de Sofiane Sakhri est bonne à prendre, ou est-ce qu'il y a où on peut se poser des questions quelque part? Il ne faut pas poser la question à Zohri, il va ramener le point de vue de Hirak. D'ailleurs, on commence avec vous, Zohri Labolkan. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi, sincèrement, d'abord, à première vue, on sent que tu vas en dire du mal. Tu fais attention, mais on le sent là. Non, laisse-le s'exprimer. À première vue, déjà, il y a comme un air de déjà vu, c'est-à-dire du copier-coller. Donc, on a pris ce qu'a fait le manifeste, avec quelques variantes, trucs, et puis en rappelant toujours à chaque fois que non, nous ne sommes pas représentants du Hirak, etc. Nous n'avons pas cette prétention. Mais contrairement aux amis du manifeste, le manifeste du 22 février, le Front populaire, entre guillemets, le Front populaire, lui, a bénéficié donc d'une couverture médiatique, d'autorisation
de couverture médiatique, etc. Et donc ça renseigne un peu sur les... moi, je crois qu'aujourd'hui, si c'est ça le critère, si on est autorisé, dans le contexte actuel, si on est autorisé à tenir une réunion, c'est que quelque part, on avance, on fait voilà, jeu du... C'est une preuve de plus que la gestion policière de Hirak est une énorme erreur. Même si le pouvoir pousse à des initiatives, la forme même à laquelle c'est heureux, nuit, par exemple. S'il veut encourager le fait qu'ils interdisent aux autres de travailler, fait que sa propre initiative va mourir. Elle va mourir d'elle-même. Ce qui est arrivé à cette initiative-là est tellement évident que c'est clair. Avoir une autorisation de se réunir et avoir la couverture des médias, comment les appeler pour ne pas être méchant, hein, des médias quasi officiels, c'est un très mauvais pour l'initiative. Je ne connais pas M. Sakhari en tant que tel, ce sont ces facteurs exogènes qui sont une mauvaise chose pour l'initiative. C'est déjà ça. C'est-à-dire, sur le fond, on peut discuter sur le fond. Hein. Moi, je trouve que c'est encore une fois une des manières, parce qu'il y avait dans le manifeste du 22 février suffisamment d'éléments consensuels pour qu'il n'y ait pas besoin de créer une autre initiative. Pourquoi il l'a créée? Donc c'est clair que c'est une forme de... habituellement, le pouvoir fait toujours ces choses-là. Tes idées, il les prend, hein, il les vide de son sens. Et je crains que ça soit cette initiative, un truc de sous-marin. Après, on va laisser la voix de la raison parler, Hessène. Zohel, continuez. C'est un peu... je vais vous rappeler l'initiative qui a été prise quand on a voulu torpiller le Hirak estudiantin en voulant organiser la fameuse conférence. Cette conférence-là, cette rencontre-là, s'inscrit dans la même logique, mais elle a eu cette chance de réussir. Et d'ailleurs, ça s'est fait tellement... on n'a pas vu venir l'événement jusqu'à ce qu'on nous annonce qu'il y a eu une conférence. Alors que pour le manifeste, il y a eu une conférence de presse une semaine avant. Hessène Khadi. Pour avoir fait partie des promoteurs et des organisateurs de l'initiative du manifeste du 22 et de la rencontre nationale qui devait l'accompagner, on avait demandé la salle Harsha. Moi, je suis plus prudent. Avec les évaluations. Si on avait eu la salle Harsha, on aurait eu forcément une couverture large. Peut-être qu'on n'aurait pas pu nous mettre d'accord avec les gens de Wilaya dans le Hirak et tout ça. La majorité aurait dit on ne veut pas de Bilad, on ne veut pas de Nahar. Le débat d'ailleurs avait commencé et de consorts. Et peut-être qu'on leur aurait interdit la couverture. À juste raison, parce que quand on voit que le Bilad a introduit l'agab dans le reportage alors qu'il n'était pas présent, c'est très important, il n'était pas présent. Ils ont introduit dans le montage l'agab, ils ont torpillé de facto. Peut-être pas en faisant exprès, hein, je veux pas, mais de facto, ils ont torpillé cette initiative. On aurait eu peut-être raison de ne pas avoir ces médias. Donc, je ne veux pas prendre comme critère la présence de ces médias-là comme un critère qui montre que dans le pouvoir, on est favorable à cette initiative. Je ne veux pas prendre ça comme... Moi, je considère que toutes les initiatives sont les bienvenues. Parce que, à condition de, effectivement, laisser toutes les initiatives se développer. Il faut laisser toutes les initiatives se développer, laisser les espaces, ouvrir les espaces pour toutes les initiatives. On ne peut pas se battre pour rouvrir les salles publiques et les réunions et faire la fine bouche quand d'autres initiatives bénéficient d'un espace. Moi, je salue le fait que ça soit ouvert et j'espère que lorsqu'on va redemander un espace public important pour l'activité que nous voulons tenir, on nous donne l'autorisation de la faire. Ça, c'est pour la forme et le parallélisme des formes. Sur le fond, je pense que Sakhari et ses amis ont commis évidemment une erreur en sautant par-dessus une étape, c'est celle du manifeste. Ils auraient pu être dans cette initiative. Ils y étaient au début, ils l'ont quitté. C'est vrai que ça peut amener à se poser des questions. Sakhari aussi était dans l'initiative. Oui, absolument, enfin, au tout début de cette tentative. Il continue de tenir le langage de la convergence, c'est très bien. Il dit que cet espace appelle tous les autres espaces à converger pour aller vers une rencontre nationale inclusive qui développe la feuille de route politique de Hirak. L'erreur qu'il commet, c'est de vouloir jouer un rôle dans la négociation et de se
quelque part un peu s'autoproclamer négociateur en chef aux côtés d'autres forces qui accepteraient de jouer ce rôle. Et le mot que j'ai retenu le plus du porte-parole principal de cette initiative, c'est à un moment donné, les élites doivent avoir le courage de traduire en proposition politique les revendications du Hirak. Oui, les élites doivent avoir à un moment donné le courage de les traduire. Mais de les traduire en étant dans le Hirak, avec le Hirak, au moment où le Hirak le choisit, selon les codes du Hirak, sinon il y a un problème. Oui, il faut avoir le courage. Moi, j'ai défendu le dialogue dans une conférence l'été dernier en Kabylie, alors à un moment donné où personne ne parlait encore du dialogue, pour dire à un moment donné, on va devoir dialoguer. Pas moi, pas nécessaire, mais il y a un courage à prendre. Mais il faut respecter les codes du mouvement populaire. Et les codes du mouvement populaire, c'est on ne saute pas par-dessus les étapes. On prend le temps d'organiser, on prend le temps d'écouter tout le monde, de marcher au rythme de tout le monde. C'est très important. Donc voilà, je suis plus partagé que mes amis sur cette démarche. Je pense qu'il y a eu une erreur politique de s'autoproclamer franc. Je pense que c'est une erreur et non pas suffisamment réfléchie. Et il est encore temps de faire converger toutes les initiatives. Le Hirak est en train de s'organiser horizontalement pour pouvoir porter, le moment venu, les réponses politiques à la situation. Merci Hassan Kati. Ce qui gêne, c'est que cette notion de traduire soit aussi synonyme de mettre fin. Hein. C'est ça qui est gênant. Oui. Parce que s'il s'agit de traduire, chacun est en train de traduire à sa manière. Hein. Bourga l'a traduit à sa manière, Bouchachi, etc. Mais le problème, c'est ce mot de traduire, c'est de dire, bon, ça suffit, on a trop marché, etc. Or, il faut continuer à marcher. Il faut défendre l'ouverture de l'espace public que le Hirak a imposé. Il faut la maintenir. Et dès que ces gens-là te disent traduire, ça veut dire faut arrêter ça. Vous n'existez pas sans le Hirak, de toute façon. Il faut quand même, parce qu'on n'a pas eu le temps de dire un mot quand même sur le contenu de la proposition de cette initiative, qui a oublié de critiquer le pouvoir militaire. Je pense que c'est une autre erreur. C'est la proposition d'inverser le calendrier, de faire des élections législatives avant le référendum, la révision de la Constitution. Je pense, et on a évoqué, je ne sais pas à quel moment, des points d'intersection avec le pouvoir présidentiel, avec les propositions présidentielles. La question, et c'est une question qui va se dévoiler dans les prochaines semaines, est-ce que l'agenda de Tebboune est un agenda définitivement verrouillé, ou est-ce que dans le camp de Tebboune, il y a aujourd'hui une écoute pour changer d'agenda et pour inverser l'agenda électoral. Et même s'il n'est pas verrouillé, est-ce que ce seront des élections législatives comme l'ont été les élections présidentielles? Et toute la question sera évidemment là. Merci à vous d'être venu au CPP. Merci Zohira Berkane, merci Saïd Jafar et merci Hassan Kadi. Merci à vous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 18h sur Radio M en direct. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.